Bonjour tout le monde, ici Karine Desmarais. Je viens vous rencontrer aujourd'hui pour vous présenter une autre capsule d'auto-soin basée sur les principes de la réflexologie. Alors aujourd'hui, on va parler de la frilosité. Alors, en tant que réflexologue, j'ai des points réflexes à vous proposer qui seront à faire au niveau des pieds pour aller travailler cette condition particulière qui touche beaucoup de gens, c'est-à-dire la frilosité ou les extrémités qui peuvent devenir froides. Alors, brièvement, c'est important de savoir qu'est-ce qui fait en sorte, les facteurs qui font en sorte là, que cet état-là peut s'installer. Souvent, c'est par le manque d'activité, quand on est un peu plus sédentaire, qu'on bouge un peu moins, on est moins actif. Aussi, quand on a des stations statiques, comme quand on passe énormément de temps devant l'ordinateur à travailler sans bouger, sans prendre des pauses pour se dégourdir et s'activer, etc. Tout ça fait en sorte que la circulation sanguine ralentit un peu et puis peut parfois avoir de la difficulté à se rendre jusqu'à nos extrémités. Et pour ce qui est de mon cas personnel, donc je vais le partager parce que ça concerne peut-être d'autres personnes aussi, le fait de manipuler la souris avec le poignet qui peut être parfois un peu cassé. Ça peut faire en sorte que la circulation sanguine sera un peu moins au niveau des extrémités. Alors, ça peut faire aussi en sorte que parfois on a une main qui est un peu plus froide que l'autre lorsqu'on est à notre station de travail. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin seulement de nos doigts et de nos pieds pour aller travailler certaines glandes qui vont être bénéfiques au niveau de la circulation sanguine. Donc, entre autres, l'hypothalamus, la glande thyroïde qui vient vraiment gérer au niveau de la température corporelle. On va aller aussi masser les glandes surrénales ainsi que le pancréas et la rate qui est notre réservoir de sang. Donc, on va aller faire des manœuvres au niveau des pieds. Donc, on va tout d'abord débuter avec le pied droit. Donc, je vous invite avant de commencer à faire cette routine, de prendre le temps de vous installer, de vous poser, de respirer et de vous détendre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de prendre ce moment-là. Moi, j'ai testé cette routine pendant 14 jours, à 2 fois par jour, à tous les matins et à tous les soirs, pendant 14 jours et j'ai vraiment noté des différences, notamment quand je vais me coucher le soir, mes pieds sont pas chauds, mais ils ne sont plus gelés comme avant, seulement une simple fraîcheur. Donc, c'est agréable là, de ne pas rentrer dans le lit avec les pieds gelés. Et puis, au niveau là, de la circulation sanguine, au niveau des mains, lorsque je travaille, j'ai beaucoup moins froid que d'habitude. Alors, ça me fait plaisir de partager avec vous cette routine-là aujourd'hui, étant donné que je l'ai testée moi-même. Alors, je vous invite à ne pas me croire et à l'essayer vous aussi pour vérifier si c'est aussi efficace de votre côté. Alors, on va débuter. Moi, je suis en position assise au sol, mais vous pouvez le faire dans votre lit, assis sur une chaise. L'important, c'est d'avoir accès à vos pieds. Alors, on va débuter avec le pied droit. Je vais m'installer pour que vous puissiez bien voir. Je vais commencer par prendre une bonne respiration. Alors, on inspire. Et on prend le temps de se calmer et de se poser. Donc, on s'installe pour aller faire la petite routine d'auto-soin sur la frilosité. Donc, on va commencer avec le pied droit. Donc, on va aller faire le massage de la glande hypothalamus. Elle est quand même assez facile à trouver. Ça demande une simple observation au niveau de votre gros orteil. Donc, sur le même principe qu'au niveau du pouce, on va retrouver l'empreinte digitale au niveau du gros orteil. Donc, je vous invite à aller vérifier où est le centre de votre empreinte digitale sur le gros orteil. Ça varie d'une personne à l'autre. Alors, une fois que le centre est localisé, on va utiliser notre jointure de l'index gauche dans le cas ici, parce qu'on travaille sur le pied droit. Et puis, on va aller s'installer à peu environ 2 mm au-dessus de cette empreinte digitale. Donc, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on se trouve à être environ ici. Donc, on n'est pas sur le dessus de l'orteil.
c'est un petit peu plus haut que le centre de l'orteillement. Alignez-vous vraiment avec le centre de l'empreinte digitale. Ça va être assez facile à trouver et habituellement, c'est assez sensible. Alors, on va venir tout simplement avec notre jointure, le coin de la jointure, au niveau de l'hypothalamus. C'est possible que vous ayez besoin de vous déplacer un peu à droite, à gauche, explorer un peu cette région, mais ne descendez pas. Vous pouvez descendre si jamais vous arrivez au niveau de l'empreinte digitale. C'est correct aussi, c'est l'hypophyse. Donc, ces deux glandes-là travaillent ensemble. Donc, ça va être quand même bénéfique. Donc, une fois que le point de l'hypothalamus est bien ciblé et qu'on ressent un petit inconfort, une petite sensibilité, on relâche la pression. Et comme toutes les autres manœuvres qu'on fait sur les points, réflexes, on va prendre 3 bonnes inspirations. Donc, on inspire. Et à l'expiration, on vient faire une pression sur le point. On peut tourner aussi un peu la jointure. Et à l'inspiration, on relâche. On expire une deuxième fois, on vient masser le point. On inspire, on relâche. On expire une troisième fois et on vient masser une dernière fois le point réflexe de l'hypothalamus. On va effectuer ensuite un petit balayage vers le haut. La deuxième glande qu'on va aller faire est la thyroïde. Donc, la glande thyroïde, c'est un peu notre fournaise interne, travailler sur la fournaise interne. Donc, c'est vraiment ici à la base du gros orteil. Et puis, on va venir vérifier dans le coin ici. C'est un peu entre les os. Donc, on peut faire une pression un peu vers le bas. On ne rentre pas trop à l'intérieur. On essaie de rester un peu sur le côté ici. Ça se peut que vous le sentiez un peu plus vraiment sur le côté du pied aussi. Je vous le montre ici avec mon index, mais c'est plus facile d'aller la localiser avec le pouce. Donc, une fois qu'elle est bien sentie, moi, je la sens vraiment bien ici. Donc, je vais vous montrer pour que vous ayez une bonne idée à la base du gros orteil ici. Donc, tout simplement, la même chose. On s'installe sur le point réflexe. Donc, on inspire. Et à l'expiration, on vient faire une pression sur le point. On peut diriger la pression vers le bas sans déplacer le pouce. On inspire, on relâche. On expire, on fait une deuxième pression. On inspire, on relâche. On expire, on fait une dernière pression. Et encore une fois, on va venir faire un petit balayage. On va maintenant venir faire le massage du point réflexe de la glande surrénale. Donc, on va s'enligner avec le deuxième orteil. Donc, tout simplement, on va descendre ici. Et puis, on a le petit os ici sur le côté avec mon index. Ici, je peux venir comme faire une ligne imaginaire. Et puis, avec mon deuxième orteil, je descends ici un petit peu plus haut. Et puis, je vais venir m'installer vraiment en ligne avec le deuxième orteil. Ici, on tire sur le tendon là, du gros orteil. On peut sentir ici comme un point de fin. Et puis, on va venir explorer dans cette région-là. Quand vous allez le trouver, vous allez le savoir. Donc, une fois qu'on est sur le point de la glande surrénale, qui se trouve à être environ ici, assurez-vous de bien sentir le point. Je viens de grimacer. Alors, on va s'installer. On inspire. Toujours la même chose. On prend une bonne inspiration. On expire. On fait une pression sur le point. On peut masser aussi si vous préférez faire des petits mouvements. On inspire. On relâche complètement la pression, mais on maintient l'emplacement. On expire. On fait une deuxième pression.
On inspire, on relâche. Et une dernière fois. Et voilà, et on n'oublie pas, petit balayage vers le haut. Dernier point qu'on va faire maintenant sur le pied droit, c'est le point du pancréas. Donc, on va faire venir tracer encore une fois notre petite ligne. Donc, si j'installe mon index au niveau de l'os, je vais me dessiner une petite ligne ici. Donc, en ligne avec le gros orteil, ici, juste en haut de cette ligne que j'ai tracée avec mon doigt. Habituellement, le point réflexe du pancréas est un peu dur. Donc, on le ressent quand même assez bien ici. OK. Donc, une fois que le point est bien localisé avec le pouce, encore et toujours la même chose, on va prendre 3 bonnes respirations. Donc, on inspire. On expire. On inspire, on relâche la pression. On expire. On inspire, on relâche. Et une dernière fois, on expire. Et on vient balayer le point réflexe. On va maintenant passer sur le pied gauche. Donc, toujours la même chose au niveau de l'hypothalamus. On vient localiser au niveau de l'empreinte digitale du gros orteil et on vient s'installer légèrement au-dessus de cette empreinte avec la jointure toujours. Donc, on monte un petit peu plus haut que l'empreinte digitale et on vient vérifier un peu dans ce coin-là si on sent le point sensible. Donc, on explore un peu vers la droite, vers la gauche. Et quand on sent bien la sensibilité du point, toujours la même chose, on y va avec nos 3 respirations. Donc, on inspire, on expire, on fait la pression, on relâche, on inspire, on expire, et on reprend une dernière fois, on inspire, et dernière pression sur l'expiration. Essayez d'avoir des inspirations et des expirations lentes et profondes. On va maintenant aller faire la thyroïde. Donc, même chose ici à la base du gros orteil. Ça se peut que vous sentiez un peu plus sur le côté. On s'installe vraiment ici. Habituellement, on sent très bien la glande thyroïde. Donc, une fois qu'on est installé ici à la base du gros orteil, toujours la même chose, nos 3 respirations, c'est parti. On inspire. On expire. On inspire. On expire en faisant la pression. On inspire, on relâche. Et dernière fois, sur l'expiration toujours. Petit balayage. On va maintenant aller faire la glande surrénale. Donc, le même principe que tout à l'heure, on s'enligne avec le deuxième orteil. On s'assure de ne pas descendre plus bas que la ligne ici qu'on appelle la ligne de taille. Avec le deuxième orteil ici, on peut s'aider un peu en tirant sur le tendon du gros orteil afin de localiser le point de la glande surrénale qui va se trouver environ ici. Donc, allez vérifier dans cette région sans trop vous déplacer, parce que vous pouvez arriver sur un autre organe. On veut vraiment se concentrer sur la glande surrénale. Donc, une fois que le point est trouvé, ça se peut parfois qu'on ait besoin de faire quelques pressions dessus. Habituellement, la glande surrénale sort assez bien, mais c'est possible qu'on ait besoin de repasser plusieurs fois au même endroit pour stimuler le point réflexe. Donc, une fois qu'on a bien senti le point de la glande surrénale, on
On y va toujours avec nos 3 respirations. Donc, on inspire et on expire. On inspire, on expire. Une dernière fois. On va maintenant aller faire le petit balayage et le pancréas. Donc, même chose ici, j'ai déposé mon index sur le petit os ici sur le côté. Ça me permet de faire une belle ligne horizontale au niveau de mon pied. Et je vais venir installer mon pouce seulement ici, au-dessus de cette ligne. Donc, je vais aller vérifier dans le coin ici. Je devrais sentir un endroit, c'est un peu plus dur au niveau du pancréas. Habituellement, c'est assez sensible aussi. Donc, une fois qu'il est bien localisé, on va faire la même chose avec nos 3 respirations. On inspire. On expire. On inspire, on relâche. On expire, on fait la pression. Assurez-vous de ne pas faire des pressions qui sont excessives non plus. Il faut bien sentir le point, mais ce n'est vraiment pas nécessaire de rentrer dans une douleur insupportable. On inspire, on relâche. On expire. On fait une dernière pression. Et voilà. On va maintenant, au niveau du pied gauche, rajouter un point qui est le point réflexe de la rate. On le fait seulement sur le pied gauche parce qu'en réflexologie, on fonctionne avec la répartition physique des organes dans le corps. Donc, étant donné que la rate se trouve sur le côté gauche du corps, le point réflexe n'existe que sur le pied gauche. Donc, on va s'aligner maintenant avec le 4e orteil. Et puis, on va descendre un peu ici entre la partie coussinée et puis notre ligne de taille qu'on a fait ici tout à l'heure. Donc, on va venir s'installer environ à mi-chemin entre ces 2 lignes, alignées avec le 4e orteil. Donc, on va aller explorer cette région. On peut utiliser la jointure pour venir explorer la région ici pour trouver le point réflexe de la rate qui habituellement est assez sensible aussi. Ça peut être surprenant. Donc, une fois qu'il est localisé ici, toujours la même chose, on s'installe confortablement, on relâche, on inspire, on expire, on vient faire la pression. On peut faire aussi un petit mouvement en 8, des cercles. On relâche sur l'inspiration. On expire pour une deuxième fois. On inspire, on relâche complètement. On maintient le point. Et on expire une dernière fois, tout en massant le point réflexe de la rate. Et on vient faire un petit balayage. Et voilà, c'est ce qui complète les points réflexes amassés au niveau des pieds pour essayer de vous aider au niveau de la frilosité, rapporter dans votre corps une belle circulation sanguine pour avoir des pieds et des mains un peu plus chaudes aussi et diminuer l'état de frilosité qui peut être assez inconfortable. Alors, pensez à vous hydrater. Pensez à bien dormir aussi. La fatigue peut faire en sorte également qu'on est un peu plus enclin à avoir des états de frilosité et bien s'hydrater aussi, évidemment, c'est la base pour avoir aidé le corps à avoir un bon équilibre. Cette routine va vous prendre environ 10 minutes à faire et plus vous allez la pratiquer, plus vous allez connaître les points par cœur et le faire facilement. Je vais prendre maintenant 2 minutes pour les personnes pour qui c'est un peu moins accessible d'aller travailler au niveau des pieds pour vous montrer où se situent les points au niveau des mains. Donc, même chose au niveau de la main droite. Pour l'hypothalamus, vous pouvez utiliser l'embout d'un crayon, pas la mine, mais l'embout du crayon pour venir localiser. Encore une fois, on va venir voir au niveau de l'empreinte digitale
Et puis avec la jointure ou avec un crayon, vous pouvez venir ici faire les 3 pressions au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est vraiment important de vous installer en fonction du centre de votre empreinte digitale et de monter légèrement plus haut. On parle d'environ 2 mm tout au plus. Donc, ça, c'est pour la localisation de l'hypothalamus dans les mains. Ça va être exactement la même chose au niveau du pouce gauche. Au niveau de la glande thyroïde, si je considère que le pouce ressemble à mon gros orteil, ça va être la même chose. Donc, je vais venir ici à la base du pouce. Et puis, dans cette région ici, je peux utiliser mon autre pouce. Je trouve que c'est beaucoup plus simple ici comme ça pour le sentir. Et une fois que je suis installée, je peux faire une pression comme si je voulais descendre ce point vers le bas. Donc, une fois qu'il est bien localisé, je vais aller faire mes 3 respirations sur la glande thyroïde. C'est possible aussi que vous sentiez les points un peu plus sensibles au niveau des mains. Parfois, il y a certains points qui sont plus sensibles au niveau des mains et d'autres au niveau des pieds. Donc, vous pouvez faire certains points au niveau des mains et ceux que vous ressentez plus au niveau des pieds. L'important, c'est que chaque point soit fait. Donc, au niveau de la glande thyroïde, c'est vraiment ici, au niveau du pouce. Ensuite, au niveau de la glande surrénale, on va venir s'installer ici au niveau de la main. Donc, on va descendre ici. Et puis, on a toute la partie ici de l'éminence ténor. Donc, on va venir s'installer un peu à la limite de l'éminence ténor, en ligne avec le deuxième doigt, donc l'index. Ça va être plus facile de venir chercher ici avec le pouce. Habituellement, ça répond assez vite la surrénale dans la main. Donc, une fois qu'elle est localisée ici, toujours le même principe comme on a fait sur les pieds. On relâche la pression. Sur l'inspiration et sur l'expiration, on vient faire nos pressions. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la glande surrénale. Au niveau du pancréas dans les mains, ça va être plus facile d'aller le faire seulement sur la main droite, tout simplement parce qu'au niveau du corps, le pancréas est beaucoup plus présent à gauche qu'à droite. Il va être plus facile à localiser au niveau de la main aussi de façon plus précise. Donc, ça va être la même chose au niveau de la main droite. Dans le fond, on va aller faire l'hypothalamus, la thyroïde et la surrénale. Et au niveau de la main gauche, on va aller faire l'hypothalamus, la thyroïde, la surrénale, et puis on va ajouter le pancréas et puis la rate. Donc, au niveau du pancréas, on va venir s'installer ici au niveau de la main, au milieu de la main, environ entre le troisième et le quatrième doigt. Ça va être une région qui risque de répondre peut-être un peu plus. Donc, tout simplement, avec le pouce, on prend le temps de venir explorer cette région-là ici. Et puis, il faut vraiment être à l'écoute et écouter ce qui se passe. On peut se diriger aussi un peu vers l'index afin de localiser un point un peu plus sensible au niveau du pancréas. Moi, je le sens assez bien ici. J'ai une petite sensibilité. Alors, c'est un endroit aussi je pourrais m'installer si c'est sensible pour venir masser le point réflexe du pancréas. On n'oublie pas toujours de faire nos petits balayages. Et pour le point de la rate, dans la main gauche, très important, en ligne avec le quatrième doigt, on va descendre un peu ici. On a une petite partie qui est un peu coussinée en dessous des doigts. On va descendre sous cette partie. On va descendre légèrement ici. Et entre le quatrième et le cinquième doigt, mais un peu plus en ligne avec le quatrième doigt. On va bien sentir avec le pouce le point réflexe de la rate qui est situé ici. Donc, explorer afin de vraiment bien sentir le point. Parfois, il faut faire la pression un peu plus dans un sens ou un peu plus dans l'autre. Mais habituellement, on finit par bien trouver le point réflexe de la rate. Donc, ça va être la même chose au niveau des mains, toujours. 3 respirations, on vient masser sur l'expiration. Alors, voilà les glandes qui vont favoriser une meilleure circulation sanguine dans votre organisme et qui, j'espère, va vous aider à vous réchauffer un peu dans cet hiver qui est quand même assez doux pour le moment. Donc, ça va vous prendre environ 10 minutes, comme je mentionnais tout à l'heure. Je vous souhaite une belle pratique. Je vous invite vraiment à le tester, à vérifier à comment ça peut répondre chez vous dans votre système et à quelle vitesse aussi. Peut-être que vous allez avoir des résultats plus rapides que moi. Ça a pris quand même 4 jours
avant que je commence à noter une certaine amélioration. Alors, je vous invite à vous amuser, à aller expérimenter et explorer cette petite routine pour vous aider avec votre état de frilosité. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous invite à aller visionner aussi les autres capsules qui ont été publiées précédemment sur d'autres conditions aussi. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à communiquer avec moi. Laissez des commentaires sous la vidéo et vous pouvez aussi aller visiter mon site internet à www.bercerlesprit.com. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et une belle pratique. Prenez soin de vous en toute vitalité.